Pendant ce temps, Clara et Jules, 3 ans s'étaient écoulés depuis l'explosion de la machine et leur atterrissage brutal dans cette époque étrange. 3 ans de survie, d'adaptation et de découverte. Clara et Jules, plus amoureux que jamais, avaient dû apprendre à déchiffrer les signes de cette nature luxuriante et hostile, pour assurer leur survie et se protéger des créatures inconnues qui peuplaient ce monde. Au fil des saisons, leur amour s'était renforcé, et un merveilleux nouvel événement était venu égayer leur quotidien. Clara était enceinte. Ensemble, ils avaient exploré les environs, découvrant des ruines anciennes, vestiges d'une civilisation disparue. Ils avaient rencontré des communautés isolées, des peuples préhistoriques aux coutumes étranges, qui les avaient accueillis avec méfiance. Ces rencontres étaient souvent difficiles, car la communication était un défi constant. Les langues, les gestes, les codes sociaux étaient différents, et Clara et Jules devaient faire preuve de patience, d'observation et d'ingéniosité pour se faire comprendre. Malgré les difficultés, ils n'avaient jamais perdu espoir de retourner à leur époque et de retrouver Lunia. Chaque soir, alors qu'ils contemplaient les étoiles brillantes dans le vaste ciel, ils pensaient à leur amie, se demandant où elle était, si elle était en sécurité. Un jour, alors qu'ils exploraient une vallée isolée à la recherche d'un endroit sûr pour la naissance de leur enfant, ils découvrirent une grotte ornée de peintures rupestres. Des scènes de chasse, des rituels, la vie quotidienne de ces hommes préhistoriques. Clara, passionnée d'histoire, était fascinée. Elle passait des heures à étudier ces dessins, essayant de déchiffrer leur signification. Jules, toujours à ses côtés, la regardait avec tendresse, admirant sa passion et son intelligence. Il était follement amoureux d'elle et la suivrait dans n'importe quelle aventure, même la plus farfelue. Souhaitant donner naissance dans une sérénité totale, Clara décida d'aménager l'entrée de la grotte. Avec l'aide de Jules, ils construisirent une porte rudimentaire, transformant ce refuge naturel en un foyer pour leur nouvelle vie, coincée dans le temps. Les chemins du temps, une nouvelle genèse. Au fil des années passées dans cette époque ancienne, Clara et Jules avaient appris à vivre avec les mystères du passé, et leur amour grandissait au rythme des saisons. Leur enfant, un garçon qu'ils nommèrent Kai, en l'honneur du père de Jules et de l'héritage de courage et d'aventure qu'il portait en lui, grandissait entouré de l'amour de ses parents. Ils avaient fait leur vie dans cette époque, conscients que le temps les avait piégés, qu'ils n'avaient plus la possibilité de retourner vers le futur, mais ils avaient trouvé leur place dans cette époque où tout semblait si nouveau. La naissance de Kai était un acte symbolique, un lien final avec le monde qu'ils avaient connu et quitté, un enfant ancré dans l'histoire et la mémoire des générations passées.